Commençons la correction de cet exercice par décrypter un petit peu les questions, parce qu'en général, c'est ce qui vous pose problème. Donc, la première question, composition du noyau, cela veut dire combien de protons, combien de neutrons dans le noyau à partir du symbole ici. Donc, vous devez connaître les chiffres ici, à quoi est-ce qu'ils correspondent. Puis, on vous demande de calculer la masse du noyau. Alors, il faut bien sûr se servir de la composition dans la première question, mais aussi des données qui se trouvent en bas. En général, vous ne les voyez pas parce qu'elles se trouvent en dessous. Donc mettez sur pause si vous ne les aviez pas vues et essayez de faire le calcul. Troisième question, on doit calculer la masse de l'atome. Quelle est la différence par rapport à la question d'avant? Eh bien, dans la question d'avant, on ne calcule que la masse du noyau, donc ici la masse de l'atome, on va rajouter les électrons. Et dans la quatrième question, on nous demande de comparer la masse des électrons du cortège à celle de l'atome, donc il va falloir comparer la masse de la question 3 et la masse de la question 2. Commençons par la première question. Donc Rn 86 220, cela signifie qu'il y a 86 protons, parce que par définition en bas, Z est le numéro atomique, qui correspond au nombre de protons, et 220 nucléons. Le nucléon, c'est la somme des neutrons et des protons. Donc cela nous fait 220 moins 86, 134 neutrons dans le noyau. Vous pouvez donc maintenant noter la correction de la première question. Passons maintenant à la deuxième question. Nous devons calculer la masse du noyau. Nous savons comme information que la masse d'un nucléon est de 1,67 10-27 kg. Dans la première question, j'ai dit qu'il y avait 220 nucléons. Donc s'il y a 220 nucléons, il suffit de multiplier la masse d'un nucléon par 220 pour avoir la masse totale du noyau. Attention cependant à la rédaction et à la calculatrice, l'utilisation de la calculatrice. Prenons un peu de temps pour rédiger ceci. Commençons par écrire la relation petit m, c'est la masse du noyau, est égale à 220 fois la masse d'un nucléon. Je remplace ensuite par les valeurs numériques. Petit m égale 220 fois, d'après l'énoncé, 1,67 fois 10 moins 27. Attention à bien écrire cette ligne de calcul. Puis, en prenant la calculatrice, 220 fois 1,67 10 moins 27, cela me fait 3,67 10 moins 25. Alors attention, un calcul n'est juste que s'il y a l'unité. La masse des neutrons est en kilogrammes, le résultat de la masse du noyau est en kilogrammes. Et bien sûr, vous devez terminer chaque calcul par une phrase qui répond à la question. La masse du noyau est de 3,67 10-25 kg, bien sûr sans oublier l'unité. Vous pouvez donc maintenant noter la correction. Dans la troisième question, nous devons calculer la masse de l'atome. Rappelons un petit peu de quoi est composé un atome. Dans un atome, il y a des protons dans le noyau et des électrons autour. Il y a autant d'électrons que de protons, car les protons sont positifs, les électrons sont négatifs et l'atome dans sa globalité est neutre. À partir de cette information, nous pouvons dire dans cet atome qu'il y a, comme il y a 86 protons dans le noyau, il y a 86 électrons dans cet atome. Alors pour calculer la masse de l'atome, il faut donc ajouter les nucléons dans le noyau, plus les électrons autour du noyau. Donc voilà ce que ça donne une fois rédigé, 220 fois la masse d'un nucléon, plus 86 fois la masse d'un électron. Je remplace par les valeurs numériques, masse de nucléon, masse de l'électron, et je fais le calcul. Voilà, on n'oublie pas d'écrire la phrase de réponse. La masse de l'atome est 3,67 10 moins 25 kg. Vous pouvez donc maintenant noter la correction.
Dernière question de l'exercice, que peut-on dire de la masse des électrons par rapport à celle de l'atome? Alors il faut reprendre les deux questions précédentes. Vous devez avoir sur votre cahier la masse du noyau, 3,67 10-25 kg. Nous venons de calculer l'atome, la masse de l'atome, 3,67 10-25 kg. Si on compare, ce sont donc les mêmes masses. La différence entre les deux calculs, c'est que dans la masse de l'atome, nous avons ajouté les électrons. Ici, c'est la masse du noyau. Donc, si la masse du noyau est égale à la masse de l'atome, cela signifie que les électrons ne pèsent quasiment rien. Vous pouvez donc noter ce qu'il y a décrit dans le livret de correction, c'est-à-dire la masse des électrons est négligeable devant la masse du noyau.